مشكلة لأن قافلة على l'écran الثاني. Donc, on va commencer le système d'exploitation 2. Donc, par l'objectif général, c'est de comprendre l'objectif général de cette première partie. Donc, la première séance, c'est de comprendre la notion d'un système d'exploitation et son importance dans un système informatique. Donc, on va commencer par une introduction et la définition du système, la composition du système informatique. Puis, spécifiquement, on va énoncer les fonctions d'un système d'exploitation et énumérer les différents types de systèmes d'exploitation pour avancer avec les types de systèmes d'exploitation et on va atteindre la partie synchronisation et communication entre les processus. Puis, on va passer vers l'ordonnancement des processus avec les algorithmes d'ordonnancement. Et puis, on va passer à la gestion de la mémoire, gestion de mémoire virtuelle. Et si il y aura de temps, vous allez voir la gestion des fichiers. Donc, on commence par une petite introduction. Qu'est-ce qu'un système informatique? Comme vous savez, c'est un système informatique. Quand on parle d'un système informatique, il comprend les deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle, vous avez manqué la partie matérielle parce qu'on n'a pas fait la partie matérielle pendant l'architecture des ordinateurs. On n'a fait que du système logique et une petite partie du matériel de l'architecture des ordinateurs. Donc, je vais revenir vers cette partie matérielle, de quoi il est composé l'ordinateur et les fonctionnalités de chaque composante. Puis, c'est ce que les LCE ils vont voir pendant le deuxième semestre avec l'architecture des ordinateurs. Hein. Donc, la partie matérielle, je peux même énumérer les composantes d'un ordinateur. Le modèle de von Neumann, vous avez vu avec Mohamed le modèle de von Neumann et comment il est composé. Le modèle, c'est qu'il est composé de la partie UCT, l'unité centrale de traitement, et la mémoire centrale qui sont reliées entre eux avec des bus de données. Et entre les deux composantes, il y a la mémoire cache. C'est le modèle de von Neumann. On relie les périphériques d'entrée-sortie avec les bus qui sont liés entre l'unité centrale de traitement et la mémoire centrale. Donc, ça se nomme le modèle de von Neumann avec les entrées-sorties, puisque le modèle von Neumann sec, il ne fait pas l'affaire et on ne peut pas l'utiliser sans les entrées-sorties. Par exemple, on ne peut pas utiliser l'ordinateur sans le clavier. Sans souris, on peut. Sans l'écran, etc. Donc, sans les périphériques. Il y a une différence entre les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée-sortie. Ça, c'est la partie matérielle en global. L'UCT, elle est composée de deux unités. L'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle. L'unité arithmétique et logique, elle est destinée pour faire les équations les équations logiques et arithmétiques, alors que l'unité de contrôle, elle va donner les instructions. Ici, c'est globalement qu'est-ce que la partie matérielle. Mais
Un ordinateur sans logiciel, sans partie logicielle, n'est rien d'autre qu'un ensemble de composants électroniques inexploitables. De même, un logiciel sans support physique pour s'exécuter n'est rien d'autre qu'une suite de lignes de code. Donc, les logiciels, ici, les logiciels se répartissent entre deux catégories. Il y a les logiciels de base et il y a les logiciels d'application. Les logiciels de base, ce sont les programmes système qui permettent le fonctionnement d'un ordinateur, alors que les logiciels d'application, elles permettent la résolution des problèmes des utilisateurs. Par exemple, le Word, le Microsoft Office pour écrire, etc. Le Paint pour faire les changements sur les photos ou bien les figures, etc. Ce sont les logiciels d'application. Le système d'exploitation, il est le plus important des programmes système, des logiciels de base. Donc ici, si je passe au principe de base d'un système d'exploitation. Donc un ordinateur, il est composé en général d'un ou plusieurs processeurs, d'une mémoire vive, d'unités de stockage, d'unités d'interface et d'autres périphériques d'entrée-sortie. Donc, il s'agit en réalité d'un système très complexe. L'écriture qui gère correctement ces éléments, c'est un travail fastidieux pour moi. Et il est apparu clairement qu'il fallait trouver un moyen de libérer les programmes de la complexité du matériel. Donc, autrement, c'est de cacher le matériel avec une couche de logiciel qui gère l'ensemble du système. Et pour présenter au programmeur une machine virtuelle plus facile à comprendre et à programmer que le matériel sous-jacent. Cette couche de logiciel constitue le système d'exploitation. Donc, comme vous voyez ici, nous avons le matériel, il est dedans. Nous avons les logiciels de base avec le système d'exploitation qui est le plus important des logiciels de base et les logiciels d'exploitation. Donc, nous avons ici de gauche les logiciels d'exploitation, calcul scientifique, gestion de stock, jeux, etc. Logiciels de base. Nous avons les compilateurs, les éditeurs et le plus important, c'est le système d'exploitation. Le matériel, comme vous le savez, la mémoire, l'interface d'entrée-sortie, etc. Donc ici, c'est le principe de base d'un système d'exploitation. Si on passe maintenant aux définitions d'un système d'exploitation, on peut définir n fois le système d'exploitation. Mais ici, on va prendre les deux définitions. Prenons le système d'exploitation ou bien l'operating system en tant que machine étendue ou bien en tant que gestionnaire de ressources pour passer aux fonctions d'un système d'exploitation et l'évolution de ces systèmes d'exploitation. Je vous rappelle que le premier chapitre, c'est un chapitre de cours. On a fait des généralités, etc. Donc, pour aujourd'hui, c'est un chapitre de cours. C'est pour cela que j'ai dit il n'y aura pas de TD pour cette semaine ou bien la semaine prochaine. Donc, je reviens. Le système d'exploitation en tant que machine étendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système d'exploitation peut être vu comme étant le programme qui soustrait au regard du programmeur les aspects fastidieux en ce qui concerne les tâches de bas niveau, les interruptions, la gestion du processeur, les gestions des processus, de mémoire, les entrées-sorties, etc. Mais dans tous les cas,
l'abstraction présentée à l'utilisateur est plus simple. Donc, l'abstraction, elle est plus simple, plus facile à utiliser que le matériel sous-jacent. Donc, que le matériel euh, caché. Donc, de ce point de vue, la fonction du système d'exploitation, c'est quoi? C'est de présenter à l'utilisateur l'équivalent d'une machine étendue ou bien une machine virtuelle plus facile à programmer. C'est pour faciliter l'utilisation du matériel. Une petite question. Les étudiants اللي قاعدين يطلبوا في acceptation يا اخي داخلين لي كونت شنو هما؟ بس قاموا داخلين بالكونت جميل نتاعهم. ايه ما يدخل بالكونت اف اس تي ما يتقلقش راه. مسيو فما شكون جينا في ديسمبر ومشيو للمراه ولا شنو ما عطاتهمش الميل. لا تمشيو الجمعه الجايه كان ما عطاوكمش ذكروني نطلع لكم راه موجودين مريقلين. انا واحد من الناس ما عنديش مسيو. يا سهيل امشي لهم وشد صحيح قول لهم راني ما نجمش نقرا كان بالكونت نتاعي. قول لهم راني عندي ديكور ما يلزمني ندخل لهم بالكونت نتاعي. فهمت؟ راهم يمدوهم لكم راهم هما ما يحبوش يخدموا راهو هذي خاطر هيك انسامبل كليك راهو انت من نهار اللي قيدت عندك كونت انستيتيوسيونيل نتاعك. واضح. وين نمشي باه؟ سكولاريتي. باه حتى الجمعه الجايه ان شاء الله نجي نشوف معاهم زاد نعاود نطلع لكم خاطر انا عندي خاطر فما اساتذه كيما شكون طلب لي كونت نتاعكم عطيتهم عندي ليسته فيها لي كونت نتاعكم. اما لي كونت انستيتيوسيونيل معناها كان فما عباد ناقصين راهم ماهوش باش ينجم يبعث لهم دي انفيتاسيون. دونك رد بالكم انا وصيت الناس الكل باش يهبطوا لي ليان على sur la page Facebook pour partager les liens des séances sur la page Facebook. Donc, pour la première définition, on peut conclure que la fonction du système d'exploitation en tant que machine étendue, c'est de présenter à l'utilisateur et de faciliter l'utilisation de cette machine. Ou bien machine étendue, machine virtuelle, et pour facilement la programmer ou bien à faire les programmes. La deuxième définition en tant que gestionnaire de ressources. L'ordinateur, il est composé de plusieurs éléments. Mémoire, unité de stockage, terminaux, interface, réseau, etc. Dans cette optique, le travail du système d'exploitation consiste à ordonner et à contrôler l'allocation des processeurs, l'allocation des mémoires et des périphériques entre les différents programmes qui y font appel. Ici, c'est la deuxième grande partie de notre cours pour ce semestre. On va voir l'allocation des processeurs, la gestion des processus, la gestion des mémoires et des périphériques. Donc, c'est la deuxième grande partie de notre cours. C'est pour cela que j'ai pris les deux définitions en tant que machine étendue et en tant que gestionnaire des ressources. Et on va revenir tout à l'heure à cette partie. De même, lorsqu'un ordinateur est partagé entre plusieurs utilisateurs, il est nécessaire de gérer et de protéger et la mémoire, et les périphériques, et encore tous les composantes.
Donc, le rôle principal du système d'exploitation de ce point de vue est de connaître à tout moment l'utilisateur d'une ressource, de gérer ses accès à cette ressource et d'en accorder l'usage et éviter les conflits d'accès entre différents programmes et entre les utilisateurs. Donc ici, pour conclure, le système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes systèmes constituant une machine virtuelle permettant la gestion des ressources physiques et logiques d'un ordinateur. Donc ici, c'est la conclusion des deux définitions. Maintenant, les fonctions d'un système d'exploitation. Donc, on va voir la définition et la réalisation d'une machine virtuelle, puis la gestion et partage de ressources. J'ai pris les deux fonctions ici parce que en liaison avec les deux définitions. D'après les deux définitions citées ci-dessus, on peut classer les fonctions du système d'exploitation sous deux grandes rubriques. Définition et réalisation d'une machine virtuelle, suivant la première définition, et la gestion et partage des ressources, suivant la deuxième définition. Si on prend la définition et la réalisation d'une machine virtuelle, il y a deux fonctions. En général, il y a deux fonctions principales, qui sont la fonction d'exécution et la fonction de gestion de l'information ici. Donc, c'est une combinaison entre deux fonctions, la fonction d'exécution et la fonction de gestion de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction d'exécution? C'est ce que le système d'exploitation permet l'exécution des programmes séquentiellement ou bien parallèlement, comme on va voir tout à l'heure. Donc, ici, c'est la fonction d'exécution. Si je reviens vers la définition de cette fonction d'exécution, c'est que le système d'exploitation permet l'exécution des programmes. Un programme en exécution est appelé comment? Il est appelé comme processus. Donc, quand je dis processus, c'est un programme en cours d'exécution. Bien sûr, ici, la fonction d'exécution, elle permet l'exécution des programmes, ou bien les programmes système, ou bien les programmes utilisateurs, tous les programmes. Hein? Et suivant deux méthodes, ou bien séquentiellement, ou bien parallèlement. Alors que la fonction de gestion de l'information, ici, on parle de la structuration, de la conservation, de la restitution et du transfert des informations, donc entre les entrées-sorties. Pour la gestion et partage des ressources, on peut citer la gestion des ressources physiques, l'allocation du processeur, mémoire centrale, les entrées-sorties, partage et échange d'informations entre les utilisateurs ou bien les usagers, la protection entre programmes et entre les utilisateurs aussi, et d'autres fonctions utilitaires. Donc, tout système d'exploitation comprend les programmes chargés de réaliser des travaux d'exploitation standards tels que les éditeurs de texte ou de liens, les gestionnaires de tâches d'administration, gestionnaire des mots de passe par exemple, et les outils comment dirais-je, d'évaluation des performances. Aussi, il y a les utilitaires de configuration. Donc, tout ça entre dans les définitions des systèmes d'exploitation et en relation avec ces fonctions. Maintenant, l'évolution des systèmes d'exploitation.
Je crois que vous avez vu avec Mohamed pendant le premier semestre les, 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 le- les générations. Est-ce que vous avez vu les générations? L'évolution des systèmes, des systèmes informatiques, des systèmes. Au début, ظهر لي. En principe, comme tu vois, les générations, ça commence. C'est les 5 générations, les 5 fameuses générations. Avant 45. Et comment on a commencé avec les tubes à vide, etc. Donc, je vais les citer. Ici, on va parler de l'évolution des systèmes d'exploitation. Donc, on commence par tube à vide, par suite les traitements par l'eau, etc. Pourquoi cette évolution? Parce que les systèmes d'exploitation sont fortement liés à l'architecture matérielle. Donc, l'évolution du logiciel, ou des logiciels, elle est fortement liée avec l'évolution du matériel. Donc, on a une génération qu'on appelle la génération 0. C'est la génération qui se termine en 1945. Pourquoi en 1945? Parce que en 1945, 1945, par 10 ans, 1955. Allez. 1955, 1965. Bon. Je ne vais pas mentionner les dates. Donc, la première génération des ordinateurs, c'est après la génération 0. La génération 0, donc, on a commencé à partir de 1945. Donc, les machines étaient des machines nues. Une seule personne qui travaillait sur la machine, donc mono-utilisateur, et on va revenir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire mono-utilisateur, monotâche, multitâche et multitâche? Donc, ces machines étaient pratiquement dépourvues de logiciels. Donc, ce sont des machines nues. Une seule personne qui travaillait sur la machine, il était à la fois concepteur, programmeur et agent de maintenance. Depuis 1955, l'apparition des transistors. Donc, pourquoi l'apparition des transistors elle intervient dans les générations? Parce que cette apparition, elle a rendu les ordinateurs stables. Aussi, avec l'apparition des transistors, on a commencé à utiliser les cartes perforées pour enregistrer les programmes, les données, pour faire les traitements. Mais, étant donné le coût élevé de ces équipements et la perte, la grande perte de temps lors de l'utilisation des cartes, l'idée directrice était de collecter tous les travaux sur une bande magnétique. Donc, l'opérateur charge un programme spécial. On l'appelait moniteur. C'est l'ancêtre des systèmes d'exploitation. On moniteur qui lit le premier programme et commence à l'exécuter. Mais le résultat, il l'enregistre sur une autre bande. Celle-ci sera placée sur un autre dispositif pour faire directement l'impression.
Donc, il y a 3 lots qui sont le lot de lecture, un lot pour le traitement et un lot pour l'impression. L'invention des circuits intégrés et la multiprogrammation maintenant. La solution adoptée consiste à partager la mémoire. Donc ici, on a entré dans le partage de la mémoire. Donc chaque partie contient un travail différent. Lorsqu'un programme n'est pas en mesure de s'exécuter, pourquoi? Par exemple, il attend une entrée-sortie ou à la fin d'une opération d'entrée-sortie. Qu'est-ce qui se passe? L'exécution d'un autre programme peut être autorisée. Ici, on parle de la multiprogrammation. Blocage. Et à partir de ce stade, on commence vraiment à parler des systèmes d'exploitation. Donc, c'est à partir des circuits intégrés. Aussi, il y a l'invention des processeurs. Donc, 1972, 1974. Donc, on a commencé par 4 bits, le processeur 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, et il y a même le 128 bits maintenant. Donc, c'est à ce stade-là qu'on a commencé à parler des systèmes d'exploitation. Ah non, monsieur, le processeur 128. Alors, les processeurs 128 ما همش commercialisés راهو مع الفيرتوال تخدم حتى بال 128 راهو. انا ما فهمش ماتيريالمون ما فهمش سويكا خاطرو غالي. دونك تخدم عليه كي تخدم على الكلاود من بعد تخدم بروسيسور 128 راهو. واضح. Donc ici, on a passé au système d'exploitation à temps partagé, en temps réel, les systèmes en réseau, les systèmes d'exploitation distribués, etc. Donc le système d'exploitation à temps partagé. C'est une variante de la multiprogrammation. Il consiste à partager dans le temps l'utilisation du processeur par différents programmes. C'est suivant des algorithmes qu'on va voir ultérieurement. Donc, le système d'exploitation, non seulement il doit partager les ressources entre les divers programmes, mais il doit agir comme si le programme s'exécute simultanément. Pour cela, il bascule entre les programmes. Donc ici, on parle des systèmes à temps partagé. Alors que les systèmes d'exploitation en temps réel, le real-time operating system. Ce type de système a été conçu pour prendre en charge l'exécution des tâches dans le cadre de contraintes liées à l'horloge. C'est pour cela qu'on parle de real-time, temps réel. Les utilisateurs souhaitent que leur système exécute les programmes les plus rapidement possible. C'est pour cela que le système d'exploitation doit garantir que la tâche peut être exécutée dans un délai spécifique. Et ici, on va entrer dans les critères les critères les algorithmes, les critères d'évaluation. Donc, temps d'exécution, temps de traitement, temps d'attente. On va les voir. Les TD, on va les voir beaucoup. Ce type de système, il est conçu surtout pour les applications dédiées telles que le contrôle des procédés industriels,
les systèmes, les armes, les systèmes d'armes. Aussi maintenant, il y a les systèmes bancaires. Les systèmes bancaires qui sont exécutés en real time. Par exemple, tous les banques offshore, bon, moi je m'en offshore, qui sont venus, tunisiens. Par exemple, le QNB, le BTL, le banque tunisien, tuniso-libyen, le BTK, le banque tuniso-koweït, le BTE, les Marat. Donc, ce sont les DAB internes en temps réel. Pour la Tunisie, nous avons le BH qui est en temps réel. Donc, quelle est la différence en temps réel? En temps réel, quand vous appuyez sur les commandes du DAB pour prendre l'argent, donc, il vérifie directement avec le serveur de votre banque. Il consulte votre solde pour vous donner l'argent ou non, et en vous donnant l'argent, il prend directement l'argent de votre solde. Ce n'est pas la banque qui donne, puis elle, après 2 jours ou 3 jours comme auparavant. Maintenant, directement. Donc, vous pouvez vérifier. Il peut vérifier son compte directement. Il retire de l'argent du BTK, mais s'il a le compte dans une autre banque, il vérifie directement son solde. Il lui donne le mois du compte, du solde qu'il a retiré. Donc, ce sont des systèmes real-time. Les systèmes d'exploitation en réseau. Network Operating System. Pourquoi ces systèmes d'exploitation en réseau? Les systèmes d'exploitation en réseau qui ont commencé, c'est à partir de 98. La notion de réseau. 95, il y a les systèmes d'exploitation par évolution. Donc, quand on a commencé de parler du système d'exploitation en réseau. Donc, quand on parle du réseau, on parle du réseau d'ordinateurs, puisque ces systèmes permettent, qui met le Windows Server, qui met plusieurs systèmes. Donc, il y a un périphérique d'entrée-sortie qui est la carte réseau, ou bien un périphérique d'entrée-sortie qui permet à cet ordinateur de communiquer sur le réseau, puisqu'il fait partie d'un réseau d'ordinateurs. Ce type de communication met en œuvre des protocoles complexes. On a le réseau locaux d'entreprise, le parti réseau, en principe, c'est la deuxième année. C'est le réseau, chacun réseau. Donc, vous allez voir ces protocoles. Donc, la prise en charge de ces protocoles est élaborée par quoi? Par un système d'exploitation en réseau. Vous allez voir dans la partie réseau. Donc, si on parle des systèmes d'exploitation en réseau, on parle de la communication entre ces systèmes d'exploitation ou bien entre les ordinateurs. Quand on parle d'une communication entre les ordinateurs, c'est une communication entre les systèmes d'exploitation. Il y a les systèmes d'exploitation distribués. C'est avec un système d'exploitation en réseau, les ressources de chaque machine du réseau sont générées par le système d'exploitation de cette machine. Avec un système d'exploitation distribué, les systèmes de toutes les machines conjointes peuvent générer les ressources collectives du réseau. Avec ce type de système, on assiste à un partage du processeur entre les différents utilisateurs du réseau.
Donc, un système d'exploitation distribué, il est distribué pour tout le réseau. Ici, je termine pour la première partie, le premier C'est chapitre. différent, monsieur. Oui, C'est différent entre les systèmes d'exploitation réseau et les systèmes d'exploitation distribués. les systèmes d'exploitation réseau, ils chauffent au bas, ils voient tous les autres, les ordinateurs. En réseau, allez, l'ordinateur n'est pas une entité indépendante. Il fait partie d'un réseau d'ordinateurs. Donc, femme, carte réseau, donc il permet à cet ordinateur de communiquer sur le réseau. Une communication. Même suivant des protocoles, ou, etc. Alors que le système distribué, c'est que les ressources d'un système, ils sont partagés. Je peux utiliser des ressources qui sont sur ce système suivant le réseau. Est-ce que c'est clair? Ici, si on parle d'un système distribué, on parle du partage. Du partage. Le partage de quoi? Puisque c'est un système d'exploitation distribué. Donc, c'est un partage du CPU, du processeur. Est-ce que c'est clair? وقت معناتها نبارتاجو مسيو نقولوا عندنا بروبليم في البي سي هذا نبارتاجي البروبليم هذا البي سي الاخر بس نقولوا Moi, je واحد اخر partage le problème. C'est une communication. ما Je peux utiliser ton processeur en exécution d'un autre programme. Ouais, nous communiquons en réseau. Donc, qui fait, je peux utiliser tes ressources, les tiennes, si tu utilises un système d'exploitation distribué. اللي هو كلام لي سيستم كلهم ديستريبيي عندنا احنا. اي كيما الويندوز نعطي اكسي لواحد اخر باش يدخل. انت خاطر تعطي ويندوز، خاطر مالي ويندوز هذا الكل اللي نحكيو عليه الكل موجود في الويندوز. هيك. او تنقول لك على مثلا 95 الويندوز 95 مثلا حتى بون مش نحكي على الطون ريال. الريزو ما فيش نوسيون دو ريزو. C'est clair? واضح. Donc ici, si je peux conclure cette petite partie, la conclusion, c'est que les composants d'un système informatique, les logiciels et matériels, sont souvent en interaction. Le système d'exploitation veut à ce que les choses se déroulent correctement à travers les fonctionnalités qu'il offre, à savoir gestion des interruptions qu'on va les voir, gestion des processus, gestion de la mémoire et finalement les gestion des fichiers. Donc ici, nous avons terminé avec la première partie. Si je passe vers les autres types de systèmes d'exploitation, il y a maintenant les types. Il y a un système qu'on appelle un système préemptif, ou bien on peut dire avec réquisition. Il y a les systèmes à temps partagé. Et il y a les multitâches. Ce sont les types, les multitâches. Un système préemptif. Un système est dit préemptif lorsque il possède un ordonnanceur. Pourquoi il possède un ordonnanceur? Pour partager le temps machine, le temps processeur, entre les différents processus qui font la demande. Vous allez voir, la préemption, c'est quoi la préemption et la définition de la préemption?
Je donne un exemple. Les net AD direct temps partagé, donc je reviens. Je dis un système préemptif. C'est que, suivant l'ordonnanceur, il peut entrer même dans le processeur et même dans l'unité d'exécution et interrompre le processus en exécution et donner le processeur à un autre processus. Donc, pour faciliter les choses, un système préemptif. Pour un système préemptif, il y a un processus A qui est en exécution. Donc, je parle du processus. Et un programme B qui est venu en file d'attente pour prendre l'exécution. Il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies préemptives. Qu'est-ce que ça veut dire préemptif? C'est que, suivant le critère de l'algorithme qu'on utilise, on va voir, par exemple, un algorithme de SJF, Shortest Job First. Il y a plusieurs algorithmes, l'FCFS, FIFO, SJF, SRT, Round Robin, Tourniquet, etc. On va les voir. Hein. Donc, un système préemptif, je prends par exemple le SJF, le SRT. Qu'est-ce que ça veut dire, shortest remaining time? يعطي الأقل واحد أكثر واحد البريوريتي. Le processus qui a besoin de moins de temps, il prend l'exécution. Par exemple, le processus A, il a besoin de 10 millisecondes. Il a entré en exécution. Il est seul en file d'attente, donc il entre en exécution. Il s'est exécuté 3 millisecondes. Qu'est-ce qu'il lui reste? 7 millisecondes. Alors, à ce temps-là, au 3e milliseconde, un processus B qui est venu, un programme B qui est venu pour s'exécuter avec un temps d'exécution de 4 millisecondes. Donc, pour un système préemptif, il compare ces 4 millisecondes du nouveau processus avec le reste d'exécution du processus en exécution. Le processus A, il lui reste 7 millisecondes, alors que le processus B qui est venu maintenant, il a besoin de 4. Donc, il interrompt l'exécution du A, il lui fait retourner vers le fil d'attente avec le temps qui lui reste, c'est 7, et le processus B, le programme B prend son exécution et devient un processus B qui s'exécute. Alors que le système non préemptif, il ne peut pas entrer dans le processeur. Si un processus il entre en exécution, il ne sort qu'à la fin de son exécution. Donc, il compare un système non préemptif. Il compare que dans les files d'attente, le critère qui a, selon l'algorithme, il compare que les programmes dans les files d'attente et non pas dans le processeur. Le système à temps partagé, système temps partagé. Il y a des systèmes qui travaillent avec des quotas du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quota? Une portion de temps. Par exemple,
le cas des systèmes multi-utilisateurs, le système alloue à chaque utilisateur une tranche de temps. Par exemple, il donne à chaque utilisateur 5 minutes de travail. Donc, quand tu finis les 5 minutes de travail, tu passes vers le fil d'attente. S'il n'y a pas des utilisateurs en attente, il reprend 5 minutes, 50 minutes. Donc, ce sont les systèmes à temps partagé. Par exemple, pour notre cas, pour des systèmes d'exploitation, on va voir les round robin, les tourniquets, qui travaillent avec des quotas du temps. Multitâche. Un système d'exploitation est dit multitâche ou la multithread. Lorsque plusieurs tâches ou le processus, le programme en exécution, peuvent être exécutés simultanément. Le cas du système de Windows, oui, ou le Linux, ou le... On va voir. Des exemples. Les exemples des systèmes d'exploitation. Donc, je vais commencer par le DOS. Le DOS, elle est l'invite de commande Windows, ça oui, il est intégré en Windows. Le DOS, donc le codage c'est 16 bits. Mais il est monotâche et non pas multitâche. Pourquoi? Parce que c'est un invite de commande, ce sont des lignes de commande. Le DOS, je ne peux pas exécuter deux tâches simultanément. Donc, c'est un système mono-utilisateur et monotâche. Donc, un seul utilisateur peut utiliser cet ordinateur avec un système d'exploitation DOS et il ne peut effectuer qu'une seule tâche à la fois. Puis, on a en 1992 l'invention du Windows, le Windows 3.1. Il y a les 16 et les 32 bits. Il est toujours mono-utilisateur. Il est toujours mono-utilisateur. Mais c'est un système préemptif. Il est multitâche. Je peux exécuter plusieurs tâches, mais il est préemptif. Depuis 1995. Bon, 98, نجم نقول قعد هو مونو utilisateur mais دخلت فيه النوسيون دو ريزو اما مش واعر معناها واحد ينجم يستعمل ريزو ما ينجمش ما فيش ريزو لوكال دونك على ذاك نقولوا مونو utilisateur. Donc depuis 2000 et multi-utilisateur لهنا راهو تعرف عليه خاطر لو بروميير ويندوز سيرفر سي لو ويندوز سيرفر 2000. من وقتها ولينا نحكيو على المulti-utilisateur. Même le Windows XP, il est devenu multi-utilisateur. Je peux créer plusieurs utilisateurs sur le même ordinateur. Windows 7, Linux, le Mac, donc, sont tous des multi-utilisateurs et multitâches. Le seul monotâche, اللي هو DOS. Donc, je vais vous faire un exemple du DOS. لهنا عندك يتلقى l'invite de commande ou bien tu écris CMD. Donc, ici, la fenêtre noire. Auparavant, il était l'ordinateur à quelque fenêtre noire. Donc, comme on a vu pour le Linux, les commandes ou mais je pour le DOS. Donc, je vais rappeler un petit peu. Donc, je vais faire maintenant CD anti-slash. Qu'est-ce que ça veut dire, le clignotant, il clignote. C'est que je suis dans ces deux points, dans un dossier users et dans un dossier HP. Donc, je vais revenir à ces deux points directement. Donc, CD
anti-slash. Je vais accéder à E2 points. E2 points entrée. Donc, je suis en E2 points. Donc, par exemple, je vais créer un répertoire appelé LCS1. Créer un répertoire, c'est باللينكس امكادير لهنا ام دي ولا حتى امكادير كيف يخدم راه امكادير espace LCS1. Si je vais vérifier لهنا LCS1 لهنا على البار. Donc E2 point anti-slash LCS1 اللي هو le positionnement تاعي لهنا البوزيسيون لهنا. Donc ici pour entrer dans LCS1 CD LCS1. Vous voyez E2 point anti-slash LCS1 كما لهنا. Je vais vous montrer MD groupe 1 G1. Vous allez remarquer je vais effacer RD G1. Je vais effacer. Donc, etc. Donc, vous voyez ici, c'est un avis de commande. Il ne fait qu'une seule tâche. Je ne peux pas, مثلا, نحطه copy. Comme sur Windows, je copie et je lis, مثلا, je passe sur Google pour voir l'Internet. Non. Ici, si je vais copier, je ne peux effectuer d'autres tâches que si le copiage est fini. Okay. CD 2 points, puis LD LCS1. LD LCS1. On va faire ça. Exit. Donc ici, c'est le DOS. C'est le seul système d'exploitation monotâche. Il est mono-utilisateur avec le Windows 3.1 et le 95-98. À partir de 2000, on commence les multi-utilisateurs et la notion des réseaux. Donc, les composantes d'un système d'exploitation, les شفناها قبيله. شفناها. Donc, on a vu que le système d'exploitation, c'est un logiciel de base. Maintenant, on va entrer les composantes. De quoi il est composé un système d'exploitation? Donc, il est composé du noyau, de l'interpréteur de commande et du système de fichiers. Je vais arrêter à ce niveau pour la prochaine fois. Donc, je vais faire un. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous partager le cours اللي كنت نحكي لكم فيه قبيله لهنا. Je vais l'envoyer sur Facebook. Détaillé. C'est clair? مسيو مش تعمل لك كلاس روم خير.
معمول كلاس روم مثلا نبعث لكم الواحد نتاعو. اما نحب قريت كل بارتي قريناها نعاود نبعثها لكم مش مشكله. اما كلاس روم موجود راه. اوكي. هو شو اسمي الوحده هذه معموله على كلاس روم راهي من كلاس روم اللي جينيري راهي. مسيو وي الكونت روندو نتاع البروجي اسكو باش يكون على ورقه ولا على البي سي؟ كونت روندو على ورقه ومش تجيب السي دي اللي عليه الخدمه. اوكي اوكي فهمتك. اوكي Donc, pour la prochaine fois, on va voir كما قلت لكم لهنا les composants des systèmes d'exploitation. Donc, par واحدة هنا les couches, les modèles en couches. Et on va regarder le processus. Donc, on va voir les états des processus, etc. C'est clair? مسيو Oui. مسيو اخي عندنا البايب في الويندوز سي ام دي نتاع الويندوز Hein? نجموا يعني نعملوا البايب والله ما كما سمعت. في اليونكس هاك البايب مسيو يعني باش نعمل ملتي تاش كما في اليونكس مسيو نجم. موجوده في السي ام دي معناتها. سي ام دي لا سي ام دي قلت لك مونوتاج سي ام دي. باهي تخدم بروجرام على روحها. لا سي ام دي سي وين نرجع لك لهنا سي لو سيستيم. هو الدوس هو السي ام دي. اي هو الوحيد اللي هو مونو يوتيليزاتور ومونوتاج. ريتها نون لهنا. اي سي كلير. زاد وي اكل زاد اكل سيستم بريونتيف مسيو هذوك مونوتاج. لا مسيو كيفاش مش مونوتاج هو يعني يعمل بالوقت بالخمسة دقائق ولا هي عادش بيه معناتها ما نجمش اكزيكيوت في زوز بريومتيف il entre عنده اوردونانسور بريومتيف ويلي مولتي تاج. هو ماذا بيه يحط في واحد اون اتونت ويخدم في اكزيكيسيون. مثلا مش تشوفوهم انتم لي بايب لي فيل داتونت. Un processeur il peut avoir plusieurs files d'attente. Ou pour un système il y a plusieurs files d'attente. فهمت شنو معناها؟ مش خاطر هو يخرج واحد من الاكزيكيسيون بالطبيعه هي في وسط البروسيسور بالطبيعه يصير اكزيكيسيون برك. اما كي يظل البروسيسور ملتي كور وبالوقت علاش ما هوش مونوتاج؟ خاطر انت يظل يخدم في اكزيكيسيون. مثلا je prends un exemple. Je fais le copiage. مثلا je fais une copie d'un CD sur l'ordinateur et j'ouvre le Word pour écrire une lettre. Est-ce que je peux? Donc il est multitâche هكاك راه. فهمت معناه؟ يحكي لك préemptif معناه il peut entrer dans le processeur avec un ordonnanceur. Et on va le voir المره الجايه. مش نشوفوا في les états des processus. On va énumérer les états des processus et les transitions entre ces états. واضح. Est-ce qu'il y a une autre question? وي مسيو. Oui. مسيو بالله في البروجي اخي يعني اسمك هو من غير لقب ولا دقيقة. أعطوني est-ce qu'il y a des questions pour ce cours اليوم. ومن بعد نقعدوا نحكيوا على السيستème logique. Est-ce qu'il y a des questions pour ce cours? Donc je vais vous envoyer le cours détaillé sur Facebook.
Est-ce qu'il y a la question qu'elle عطاني Un projet. على le projet. Donc je vais arrêter la présentation. يعني فما الاسم اسمك هو من غير لقب معناتها نمر بدق تعريف ولا اسم؟ يا وين؟ احنا اش قلنا؟ قلنا راه الاولانيين 8 الاولانيين باش يطلعوا سي فوتر نيميرو دو كارت دونتيتي. La première ligne, c'est le premier numéro, la deuxième ligne, premier chiffre, deuxième ligne, deuxième chiffre, etc. Il va vous rester des cases vides, هكا ولا من بعد des lignes من l'autre. مثلا انت tu peux écrire إيهاب. فهمت معناها؟ يعني على اسمك هو معناتها. نجم لازم تحب اللقب تحب معناها ما حاجه خاصه بك انت. المهم قد الكاز اللي قاعدين ما تفوتش الكاز اللي قاعدين. وخاطر il y a ceux qui vont se trouver dans des cas ما ينجمش يكتب مثلا عزيز كيفاش باش يكتبها؟ فهمت معناها؟ دونك il peut passer vers عياري. Mais oh, l'essentiel, la première colonne de gauche, vous allez écrire les numéros devant les lignes et les lettres اللي مش تكتبوهم انت. مسيو بالله سؤال مسيو. وي. شوف في بلاصة اللي فيه في الاخر نجموا نحطوهم بار اكزومبل معناها يقعد شلطة. ما فهمش فيه. مش نقول لك ليني فيه ولا حاجه ما بقى شنو ما فيه. قعدوا لي كاتليني مسيو انا فهمت 4 ولا هما 3 فيهم. ثلاثة. حطيت مسيو شلط في الوسط. حط دي فيه مش مشكل. حطيتهم شلط في الوسط معناها كالجيك هاو. اي ما يسالش مش مشكل. مش مشكل. مسيو نجم نحطوا دي زيروز بس. انت تصرف فيه راه سي ان بروجي بيرسونيل. داكور مسيو. مسيو وي مسيو أنا عملت اسمي من الأول من بعد بطاقة تعريف متاعي نورمال وأنا نبدلها. لا نحب نتعبك يا جماعة ذي علاش معناها ديما تعكسوا وانتم نساء. أنا اش قدر باهي اسمك يا مريم اسمك كيفاش كتبت لي الآن ماكا هو؟ مش عملت 3 شلوط. 3 شلوط ربي معك هكاك. معناها تصعب فيها على روحك يا مريم فهمتي شنو؟ ماذا بيك خاطر مانيش وحدي راهو في الفاليداسيون راهو فما كمال شاهد معنا راهو. بون كمال مش نعطيه للسي او مش يشوفهم وممكن يجي معايا. باهي فهمتك مسيو. من المستحسن كيما تفهمنا. Vous écrivez le numéro d'identité puis vous ajoutez quelque chose personnel مثلا الاسم لقب ما نعرفش انا كيما تحب. مسيو تم يصير عندي مشكلة في الكا هنا. هذا في اسمي في لقب يزوز فيهم كا. عملتها كأنها اش معناها يجي ظهرت ما يقلقش كذا. علاش تعمل فيها كأنها هاش؟ ها نعطيك انا اكزامبل نعطيك اكزامبل كيفاش تكتبها. ما تكتبهاش هاش. ريت الآلة. اي الآلة وانت من بعد شو عملت الوسطانية ومن بعد عملت اللي من اللوطة على اليمين. اي هذيك ولات لك هاش. يعمل الوسطانية واعمل اللوطانية وكا وش عندك فيها؟ مش مشكل راهو يا ملاك راهو تحب تنحيها نحيها الكا ماهيش مشكل. مسيو جوست احنا في الانتربريتاسيون تاع البروجي نفسروا لك كل صحيح على ذاك طلبت الانتربريتاسيون وطلبت انك تكتب لي قدام الواحد الكولون اللي من الاول لا بروميير كولون بور écrire les chiffres et les lettres que vous allez les mentionner. D'accord monsieur. Donc vous pouvez faciliter le projet pour vous راهو. انا جي با انا مفيد بيه فاهم انت كيفاش خدمت هكا. وي لازمنا نستعملوا دي باسكول ولا علاش تستعمل في لي باسكول؟ في بالي فما باسكول لازمنا نستعملوه. والله ما طلبت منك باسكول وما خدمتش بالباسكول ولو بروجي خدمناه قبل ما ندخلوا في لي باسكول.
L'afficheur 7 segments خدمناه بلاش يباسكول. Monsieur, on ne peut pas utiliser de bascule? Pourquoi vous utilisez le bascule puisqu'on a vu le mini-projet avant le chapitre de bascule? Vous allez utiliser les portes et ou non? D'accord. Moi, je cherche à faciliter le projet et vous voulez le complexer. مسيو Oui. لي 4 اونتريك اللي ندخلوهم عملت كونتور انكريمونتي واحدة انا باش يظهر الاسم بطاقة تعريف في زوج بعض. مش مشكل. ما لقيتها في الكورة PDF خي نقلتها. اي. طيب بالله شوفوا مع الأساتذة نتاعكم بالاخص التكنيك دو كوميونيكاسيون او l'anglais. Est-ce que vous allez commencer cette semaine ou non? وانا تنكونتاكتيهم كان لقيت حاجة تنكتب لكم في الجروب. ماشي تنحط بوبليكاسيون شوية هاي. آخر كان باهي يحتاجوا. باهي اوكي. Donc je vous remercie et au revoir. Right? سامع. Ça va. Voilà. تمام مسيو.